Bonjour tout le monde. Allez, je profite d'une petite promenade à la fraîche avec mon mari. Et bien, je vais en profiter pour discuter avec vous sur le sujet du paillage. Il y a un mois, j'avais fait une petite vidéo en disant que je ne paillais plus, que je ne paillais plus constamment, mais que par des fortes chaleurs, je préférais pailler uniquement au pied des plantes. Et il y a eu un commentaire qui m'a fait observer que en aucun cas je mentionnais pourquoi je ne paillais plus. J'ai simplement évoqué que j'avais eu des désagréments. Je vais apporter quelques éléments en plus pour vous expliquer mon choix concernant le paillage. Alors l'histoire du paillage remonte il y a 6 ans, bientôt 7 ans, oui, ça avance. Et donc à l'époque, j'avais découvert via des vidéos sur YouTube la permaculture. Et donc, je voyais par ces vidéos des gens qui paillaient leur sol. Donc, je me dis, tiens, c'est pas idiot tout ça pour garder l'humidité du sol. Donc, je me suis mis à pailler. Par la suite, m'étant intéressée par ce concept, j'ai suivi des formations sur ce sujet. Et à l'époque, j'étais à fond là-dedans. Donc, j'ai amélioré mon sol avec de la matière organique, tout ça. Je vous raconte rien là-dessus, vous connaissez déjà. Et toujours avec du paillage. Qu'est-ce que j'utilisais comme paillage ? Eh bien, à l'époque, nous utilisions la paille pour les poules, pour recouvrir le poulailler. Et donc, nous avions acheté des bottes de paille que j'utilisais une partie pour pailler mon sol. J'utilisais également du foin que j'avais ramassé dans les champs après que les agriculteurs soient passés. Je précise, je ne vais pas voler leurs ressources. Et j'utilisais également le broyat des végétaux qu'on faisait à l'automne, quand on taillait les haies. Et je les mettais sur mon terrain. La première année, pas de problème. La deuxième année, ça allait. Mais à partir de la troisième année, c'est là que j'ai eu de gros soucis. Alors non pas au niveau de la fertilité du sol, mais au niveau des ravageurs. Parce que sous ce paillage, c'était le gîte et le couvert. Alors suivant les saisons, au printemps, c'était un foyer à limaces, mais je vous explique pas la population qu'il y avait dessous. Et l'été, c'était les punaises. À cela, j'ajoute que le paillage n'arrêtait pas les mauvaises herbes. Alors j'appelle mauvaises herbes, vous les appelez comme vous voulez. Elles arrivaient à percer le paillage. Du coup, pour désherber, alors c'était la vraie galère. Ça s'en mêlait dans le paillage, mais c'était vraiment une horreur. De plus, j'avais remarqué que lorsqu'il pleuvait, les endroits qui étaient paillés, l'eau n'arrivait pas jusque au sol. Donc au fil du temps, j'ai commencé à me poser des questions quant à ce paillage. Surtout que d'année en année,
j'avais de moins en moins de récoltes et de plus en plus de ravageurs. Et ça fait 3 ans maintenant que j'ai revu ma façon de faire. J'utilise le paillage uniquement en cas de grosse chaleur, donc durant l'été. Et je n'en mets plus ni au printemps ni en hiver. Alors par contre, oui, j'amende toujours mon sol. Je mets du compost. Alors le compost mûr, je l'incorpore au sol. Et le compost à moitié décomposé, je le dépose ensuite par-dessus. Mais je ne remets plus de paillage au-dessus, en dehors de la période estivale où il fait très chaud. Là, cette année, on a des températures vraiment extrêmes, pire que l'année dernière. Donc là, j'ai apporté énormément de matière organique afin que le sol retienne le maximum d'eau. Et j'ai paillé avec des copeaux de bois que j'utilise également pour les poules au niveau du pondoir. Alors pourquoi j'ai choisi ce matériau? Eh bien d'une part, par facilité de stockage. Je laisse passer le camion. C'est dans des grands sacs, c'est compressé, c'est propre. Alors que lorsqu'on avait de la paille, il y a du trafic là, les gens ils partent au boulot. Eh bien la paille, ça fait du volume, ça salit, ça vole de partout. C'est pas très pratique, enfin dans mon contexte. Après, je dis pas que la paille ne soit pas un matériau honorable, je n'ai pas dit ça. Et le foin, c'est pareil. Donc voilà, mon choix c'est porté vers les copeaux. Et alors certains vont me dire, oui mais les copeaux, c'est du résineux et tu vas avoir une fin d'azote. Non, parce que d'une part, je ne vais pas l'enfouir dans le sol. D'autre part, quand les chaleurs vont diminuer, je vais l'enlever. Alors il en restera toujours un peu, c'est pas grave. Le peu qui va rester, je vais l'incorporer dans le sol. Mais avec, je vais rajouter plein de matière organique pour éviter justement cette fin d'azote. En fait, pour moi, le paillage, c'est comme avec les antibiotiques, c'est pas systématique. J'en mets que quand c'est nécessaire. Alors je parle uniquement dans mon contexte. C'est suivant les régions, suivant l'exposition. Certaines personnes vont être obligées de pailler constamment leur sol. Après, c'est au jardinier d'évaluer les besoins de son terrain et d'agir en conséquence. Moi, j'ai évalué que le paillage permanent m'apportait plus de désagréments qu'autre chose, énormément de ravageurs, n'empêche pas la mauvaise herbe de pousser, stockage compliqué, et donc j'ai agi en conséquence et en connaissance de cause. Et j'assume tout à fait mon choix. Alors pour faire face aux chaleurs excessives, donc bien sûr il y a ce paillage, mais également l'ombre que peut apporter des arbres et qui apporte quand même une certaine fraîcheur aux légumes. Parce que même si les légumes d'été aiment le soleil, ça n'aime pas le plein cagnard non plus. Voilà, j'espère que j'aurai apporté des éléments supplémentaires à ma première vidéo. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions et à m'apporter aussi votre choix sur votre terrain. Qu'est-ce que vous faites? Qu'utilisez-vous pour gérer les températures excessives?
Allez, bien sur ce, je vais vous laisser. Je vais continuer ma petite marche. Et puis on se donne très vite rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt tout le monde.